Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc je fais cette petite vidéo qui va être courte pour vous évoquer ce qui m'est arrivé. Je pense que vous avez compris en miniature. Hier matin, à 9h moins le quart, on a mangé un gros orage. Apparemment ce serait une tornade carrément. Et en fait c'est passé en plein sur le garage et les maisons d'habitation, on va dire, autour, mais vraiment c'est sur un couloir de 50 mètres, voilà. Et du coup, ça a fait un peu de dégâts. Donc je vais vous montrer ça, comme j'ai toujours été transparent avec vous, je vais vous montrer ça également. Voilà, ça ne concerne pas trop la mécanique, mais c'est des choses qui peuvent arriver quand on a un hangar, on loue un hangar, voilà, on n'est pas à l'abri des catastrophes comme ça. La nature est un peu plus forte que nous, il faut dire ce qui est. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà. Alors, ma voisine à côté me disait qu'il y a eu un peu de grêle. Et je pense que ça, le trou que vous voyez là, je pense que c'est un grêlon. Donc il commençait vraiment à être gros. Alors il n'y en a pas eu beaucoup qui sont tombés. J'ai 2-3 trous comme ça. Mais pour vous donner une ordre d'idée, on passe une balle de tennis dans le trou, sûr. Donc voilà, il y a des trous partout. Les tôles fibro ont pris cher. Là ça va. Il y en a quelques-unes qui sont fissurées également. Ça se voit pas en caméra, mais on a. Enfin, là, ça a séché. Mais tout ici, la moitié du bâtiment, tout ici, c'était plein d'eau. Et vous voyez encore, c'est encore plein d'eau. Mais voilà, on va dire de ici jusque l'entrée, tout ça, là, c'était plein d'eau. Donc, j'avais commencé à évacuer hier et je m'en sortais pas. Et du coup, j'ai voulu acheter des raclettes, balais, tout s'ensuit, sauf que tous les magasins sont dévalisés dû à ce qui s'est passé hier, du coup. Et du coup, j'ai acheté un aspirateur à eau. Voilà, c'était une dépense qui n'était pas trop prévue. Mais pas seulement le choix, surtout que là, voilà, ici, vous avez, il y a, au plus creux, là-bas, dans le fond, il y a 7-8 cm de flotte. Parce que le sol, ici, il est vraiment en pente et toute la flotte, en fait, se cumule ici. Par chance, tout mon outillage, tout ça, voilà, tout est en hauteur, donc ça va. Il y a mis à part le Karcher qui était dans la flotte, mais à la rigueur, il fonctionne encore, il n'y a pas de problème. Les voitures n'ont rien, voilà. XM est là. Vous voyez, il y a un trou aussi là dans la toiture également. Il y en a un peu partout. J'en ai encore un autre là aussi, voilà. Juste là-haut, là, vous allez le voir. Voilà, juste au bout de mon doigt, voilà. Plus ici, là, cette espèce de gouttière, elle fuit de partout maintenant. Donc à mon avis, ça a dû à forcer. Les tôles fibro, pourtant c'est costaud en principe. Donc dites-vous la force. Alors ce morceau-là, celui-là, j'ai été le chercher chez un voisin à 150 mètres de là. Voilà. Et en fait, ça s'est amené d'ici. Alors ici, vous allez voir peut-être là-bas au loin. Je sais pas si on va pouvoir voir. Voilà, on voyait le fêtage. Là, le monsieur, il a remis des tuyaux. Vous voyez, il y a encore des. Voilà, juste là, il y a encore des trous dans cette voiture. Tout le fêtage est parti. Alors surtout que lui, en fait, sa charpente, ça faisait un mois que c'était terminé. Et voilà. Du coup, il y a tout à refaire. L'antenne qui fait la tronche aussi également. Bref. Et à ma grande surprise,
ma voisine qui est juste là, hein, voilà, juste ici, donc elle a presque rien. Elle a pas eu de, je crois qu'elle a une tuile qui est partie, mais rien de méchant. Donc je suis un peu dépité, je vous avouerai. Euh, donc je sais qu'il y a une déclaration, mon proprio a fait une déclaration à l'assurance, donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre que l'assurance fasse leur boulot. Je sais qu'il doit descendre samedi. Euh, voilà, parce que comme c'est un hangar, donc apparemment on n'est pas prioritaire. Donc il va descendre samedi, puis voilà, il va acheter des taux de fibro et puis essayer de boucher le plus qu'on peut pour tout ça. Mais il y en a plein qui sont, il y a plein de taux de fibro qui sont esquintés. Donc l'assurance, il faut qu'elle fasse son jeu et faut qu'elle fasse son boulot et de dire bah, toutes les tôles sont à changer. Et voilà. De manière, on a eu un orage ce matin, là ça séchait, voilà, ça a mouillé un peu partout devant la 206. Vous voyez, il y a encore une tache de mouillé d'ailleurs. Ici également, c'est encore là, il est juste au bout de mon doigt là, c'est encore mouillé également. Donc il y en a en fait, il y en a qu'on ne le voit pas à l'œil en fait, mais il y en a qui sont fissurés en fait. Donc voilà, la cata. Donc je suis revenu, on va changer d'angle de vue. Je suis revenu hier en catastrophe du travail. Alors il faut savoir que je travaille tous les jours à Paris. Donc c'est ma proprio qui m'a averti, quoi, qui m'a avec des photos. Donc moi, ni une ni deux, j'ai laissé tomber mon boulot et j'ai appelé mon employeur. Je lui ai envoyé les photos du coup qu'on m'avait envoyées dès le départ. Et du coup, je suis parti du travail pour rentrer là, pour commencer à ranger, sécher, assainir du moins. Donc j'ai déjà fait pas mal. Il en reste encore à faire forcément. C'est pour ça qu'aujourd'hui je ne travaille pas. J'ai pris ma journée du coup. Comme ça, je vais pouvoir tout pomper la flotte, tout nettoyer et puis surtout, j'ai acheté, parce que du coup, je ne sais pas, quand ça va être couvert. Donc, moi, j'ai deux pauvres bâches sur l'XM, mais j'en ai pas sur le 206. Et 206, comme c'est pas la mienne, donc j'essaye d'y faire attention. Et du coup, à Brico Dépôt, j'ai acheté trois bâches, donc qui font 5 par 8 pour pouvoir couvrir les voitures et éviter qu'elles s'esquintent. Si ça peut atténuer le fait qu'on se reprenne un orage et qu'il y a des morceaux de tôle fibro qui retombent, peut-être que ça protégera. Enfin, du moins, voilà, au moins la flotte tombera pas dessus. Et, puis l'aspirateur à eau, hein, voilà. Hein. Bon, aspirateur lambda, j'ai acheté ça à Brico Dépôt, du coup, d'une valeur de 159,90 €. Je voulais en acheter un, hein, donc c'était l'occasion, mais disons que c'était pas trop, cette dépense-là n'était pas trop prévue ce mois-là, je vous avouerai. J'avais les pneus du 806 à changer, donc on verra ça pour la rentrée. Hein. Et puis tout pomper tout ça, et puis voilà, ça va me permettre de ranger aussi là également. Et de tout trier, et comme j'ai des bidons derrière les plaques là, j'ai des bidons vides en fait, de 30 litres et de 20 litres, et du coup je vais les couper pour vraiment trier voilà, la ferraille avec la ferraille, les filtres avec les filtres, etc. Comme ça, quand je vais à la déchetterie, je prends les bidons, je monte ça dans la voiture et j'ai tout étrié en fait. Et c'est vrai qu'on gagne un temps incroyable en fait. Donc voilà pour ça. Donc voilà, on voit ça à la télé d'habitude, donc on se dit oh putain, ils ont pas de chance tout ça. Et on croit que jamais ça va nous arriver, et du coup voilà, moi ça m'est arrivé. C'est une expérience, mais aussi je vais pas dire c'est un traumatisme, mais c'est on veut dire que c'est une épreuve.
Et je suis dégoûté, j'avais réussi à faire un endroit convenable, surtout hyper sain, parce que du coup il y avait beaucoup d'humidité. Quand je suis arrivé là, il y avait de la flotte qui stagnait tout le temps en permanence dans le garage, parce que la flotte rentrait un peu de partout sous la porte, sous la grande porte. J'avais réglé ce problème-là, donc j'avais mis du temps, donc c'était hyper sain, hyper sec, hyper propre. Et du coup, c'est depuis que j'ai le hangar, donc depuis janvier, donc le 1er janvier 2024 de cette année, donc ça fait 7 mois, donc j'avais mis 7 mois à faire tout ce que j'ai là. Et en 7 mois de temps, voilà, il y a tout à refaire. J'espère, on a pris un petit orage cette nuit encore. J'espère que les orages, j'aurais bien que ce soit terminé également. Euh, Parce que en fait je vais pomper là, mais si ça refait un orage, avec les trous comme ça dans la charpente, ben, c'est comme si j'ai pas fini de pomper, on va dire le soir après le boulot, c'est sûr. Donc sur ce jeune gens, sur ces mauvaises nouvelles, disons, dont vous comprendrez bien que si je fais pas de vidéo ce week-end, vous savez pourquoi. Je vous tiendrai informé de la situation également, hein, ne vous inquiétez pas. Je vous dis à la prochaine, et puis à ciao, bonsoir.